Avec la sortie de Captain Marvel au cinéma cette semaine et celle de Shazam le mois prochain, en tant que DCiste convaincu, ouais je pense que je t'apprends rien, on va pas se mentir, j'ai pu être confronté avec beaucoup de plaisir, tu t'en doutes bien, aux réflexions des puristes. Non mais toi tu vas être d'accord avec moi, je veux dire c'est juste du marketing de merde quoi, à l'époque Shazam il s'appelait Captain Marvel, y a aucune raison pour que DC ait changé son nom, enfin tout ça c'est la faute des SJW, ils ont contribué au déclin. Je les déteste. Du coup, je me suis dit que le timing était idéal pour faire une vidéo sur le sujet et à défaut de mettre fin au débat, te permettre peut-être de briller en soirée en réduisant au silence le blasé de service et au passage de parler de DC sur une semaine spéciale Marvel sur lescomics.fr. Putain, il est fort ce con. Alors qui a eu son Captain Marvel en premier? Est-ce que les SJW ont vraiment fait pliquer les éditeurs de comics et imposé de force un changement de nom à un personnage? Est-ce que Marvel c'est mieux que DC parce qu'il n'y a pas de Captain DC? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis aussi longtemps sur cette chaîne? Eh bien installe-toi confortablement, on va voir ça ensemble, sauf la dernière question parce qu'elle n'a rien à faire dans cette vidéo. Je suis Yanda et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi Captain Marvel chez DC a été renommé en Shazam. Le personnage de Captain Marvel a été à l'origine créé en 1939 par Fawcett Comics pour la publication Viz Comics. A cette époque, l'éditeur que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Marvel Comics s'appelait Timely Comics, et DC Comics quant à lui s'appelait National Comics. Mais bon, on va faire simple, tout au long de la vidéo je vais les appeler DC et Marvel, peu importe les dates. En 1941, DC fait un procès à Fawcett Comics pour l'utilisation d'un personnage qu'ils estiment trop repompé de Superman dans une de leurs publications appelée Masterman. Le Captain Marvel de Fawcett rencontrant lui aussi un assez grand succès, DC lui refait un nouveau procès en 1948, toujours pour la même accusation de plagiat de Superman, mais cette fois-ci pour le personnage de Captain Marvel. Fawcett perd le procès en 1953 et conclut un deal avec DC, il leur verse 400 000 $ de dommages et intérêts et cesse toutes les publications liées au personnage de Captain Marvel, ce qui inclut tous les comics de la Marvel Family, etc. etc. Les conséquences ont été assez importantes pour Fawcett puisque la branche super-héros de l'éditeur a tout simplement fermé ses portes, et en 1963, la marque déposée Captain Marvel arrive à expiration et repasse dans le droit commun. Est-ce que tu commences à sentir venir le truc? En 1966, un petit éditeur du nom de MF Enterprises essaye de récupérer la marque Captain Marvel avec un personnage qui prononce le mot split pour se séparer en plusieurs parties de lui-même. Je sais pas ce qu'ils prenaient les mecs à l'époque, mais c'était vénère. Peu de temps après, Martin Goodman de Marvel Comics décida que si quelqu'un devait avoir la marque déposée Captain Marvel, cela ne pouvait être que Marvel Comics. Ah oui, c'est un génie. Il a tenté d'acheter l'arrêt des publications de MF Enterprises en leur proposant 8 000 $, ces derniers ont refusé, fait un procès à Marvel pour violation de marque déposée, procès qu'ils ont au final perdu et pour lequel ils ont payé Marvel 4 500 $. Ah bah ouais mais les mecs vous avez voulu jouer aussi en même temps. Dans la foulée, Goodman dépose la marque Captain Marvel en 1968 et demande à Stan Lee de créer un Captain Marvel. Le public découvre alors le guerrier alien Kree de l'éditeur, qui aura droit à une histoire très touchante sur sa mort dont Jay vous a parlé en début de semaine, et c'est son équivalent féminin qui est incarné par Brie Larson dans le film. Et afin de s'assurer de toujours garder les droits de la marque déposée, l'éditeur a continué de publier des histoires sur le personnage. Tout au long de son existence marvelienne, il aura connu pas moins de 7 incarnations différentes, dont l'agent Smith vous a également parlé il y a quelques jours. En 1972, Carmine Infantino, alors éditeur chez DC, décide de relancer une partie du catalogue des personnages de Fawcett Comics, dont Captain Marvel. Puisque suite à leur procès, DC a un accord de licence pour les droits d'exploitation des personnages, et ça jusqu'en 1991 où il va officiellement racheter l'intégralité du catalogue de Fawcett Comics. Sauf que le comics ne peut pas s'appeler Captain Marvel, puisqu'à ce moment-là, c'est une marque déposée par Marvel. Voilà, on y vient. Du coup, le comic s'est appelé Shazam, en référence au mot magique prononcé par le héros Billy Batson. Alors DC a bien essayé d'utiliser le sous-titre le Captain Marvel originel, mais Marvel Comics l'a fait retirer au bout de quelques numéros, et il a ensuite été remplacé par le mortel le plus puissant du monde. Et du coup, tous les titres des séries secondaires ont été dérivés de ce constat. C'est bon, tu suis toujours? Bon alors accroche-toi parce que c'est là qu'on attaque la partie sympa. En revanche, au sein des histoires, le personnage est toujours appelé Captain Marvel, car selon le droit américain, DC peut appeler son personnage Captain Marvel dans le contexte de l'histoire, à l'intérieur des comics, donc ce qui a été fait. Mais comme c'est Marvel Comics qui a déposé les marques Marvel et Captain Marvel, aucun de ces deux noms ne peut être utilisé sur les extérieurs des comics. En tout cas, sans l'autorisation de Marvel. Et le paiement d'un gros chèque. Bien sûr. Entre 2006 et 2008, DC a tenté de changer définitivement le nom de Captain Marvel en Shazam dans ses histoires, notamment avec l'arc Le Procès de Shazam, qui a vu Freddie Freeman, anciennement Captain Marvel Jr., devenir le héros principal. Mais faute de succès, jusqu'en 2010, les auteurs feront référence à Freddy soit en tant que Captain Marvel, soit en tant que Shazam. C'était freestyle. Et c'est finalement en 2011, avec les New 52, que DC Comics via Geoff Johns s'est assuré que le personnage soit introduit au sein de l'univers en tant que Shazam. Et rien d'autre. Voilà, ça c'est bon, c'est réglé, c'est clair, c'est Shazam. Terminé. Allez hop, circulez.
Voilà, tu sais maintenant pourquoi le personnage de Captain Marvel chez DC Comics a vu son nom remplacé par Shazam, d'abord uniquement sur les couvertures, puis ensuite au sein des histoires et de l'univers DC. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à la partager si tu as trouvé le contenu intéressant. C'était Yanda, à très bientôt. Peace!